Bonjour à tous les amis, alors on se retrouve aujourd'hui pour la 33e journée de Ligue 1. La semaine dernière j'ai eu 6 bons pronostics sur 10. La Ligue des Champions s'est encore très mal passé. Les quarts de finale j'ai vu pas bon pour les matchs allés, j'ai pas eu bon pour les matchs retour. Là on va voir si j'ai des bons pronostics pour cette journée de Ligue 1. Donc il y a des matchs très importants encore pour le maintien, pour la lutte pour le titre, parce que bon voilà, c'est pas encore qui va être vraiment champion de France. Je vous incite à aller voir ma vidéo du début de la semaine où j'ai fait un point qui pourrait être champion de France. Vous pouvez aussi voir mes réactions de match de la Ligue des Champions comme vous voulez. C'était cette semaine. Alors on va commencer bien sûr par les matchs qui vont se dérouler vendredi, 2 matchs qui vont se dérouler samedi, et puis après le multiplex de dimanche, avec bien sûr l'affiche du dimanche soir, l'affiche de 13h, et on est parti pour les pronostics. Alors nous avons un Lille-Montpellier, et pour ma part entre Lille et Montpellier, une équipe de Lille qui a eu pas mal de difficultés à battre Metz la semaine dernière, mais ils ont réussi. Montpellier, c'est une bonne équipe. On l'a vu face à Marseille la semaine dernière. Ils sont revenus. Voilà, c'était un match un petit peu fou. Je pense que Lille va quand même s'imposer dans la douleur, mais je verrai une courte victoire de Lille 2-1 contre Montpellier. Vraiment dans la douleur, parce que je pense que même s'ils ont Wilmaz et tout ça, voilà, il y a un grand Maignan, mais Montpellier, avec Andy Delors, peut faire quelque chose, peut essayer de marquer au moins un but. Alors, je pense quand même que Lille devrait s'imposer, mais attention à Montpellier. Puis après, nous avons un Angers contre Rennes. Et là, je vois quand même une courte victoire de Rennes, parce que Rennes est sur une bonne dynamique. Ils ont gagné le derby contre Nantes la semaine dernière. Voilà, Angers est sur une phase vraiment descendante. À un moment donné, on pensait qu'Angers pouvait peut-être aller chercher une place en Europa League. Ça ne le sera pas le cas. Angers finira entre peut-être la 12e ou la 8e place. Pour ça, je vois une courte victoire de Rennes, 2-1 à Angers. Puis après, nous avons Marseille contre Lorient. Match impérativement pour le maintien, pour les Lorientais. Marseille doit impérativement gagner s'ils veulent conserver cette 6e place, voire pourquoi pas aller chercher la 5e place de Lens qui serait pour l'Europa League. Et pour ce match-là, je verrai quand même une victoire de l'Olympique de Marseille, 2-1 dans la douleur. Voilà, parce que je sens que Marseille est encore fébrile un petit peu en défense. Pourquoi pas encore un but de Milik, pourquoi pas le réveil de Florian Thauvin. Une courte victoire de Marseille, 2. Puis après, nous avons Paris Saint-Germain-Saint-Etienne. Même si Paris est pas très bon à domicile, je pense que Saint-Etienne, même s'ils reviennent petit à petit, voilà, face à Paris, je verrai un 3-0 pour Paris. Peut-être Mbappé qui pourrait se régaler par rapport à la défense de Saint-Etienne. Après, peut-être un Keane qui est pas mal. Et pourquoi pas un but de Neymar. Non, je me trompe. Neymar qui sera suspendu. Alors peut-être un but de Di Maria. Mais un 3-0, quoi qu'il arrive, je pense que Saint-Etienne aura beaucoup de mal. Puis après, nous avons un Brest contre Lens. Et là, je pense que Lens va conserver cette 5e place parce que je pense que Lens va s'imposer à Brest 2-1. Brest qui était sur une super bonne dynamique en début de saison et là qui ont du mal. On voit que Lens va peut-être, pour ma part, je sens bien que Lens peut aller chercher une place européenne en fin de saison. Ils sont vraiment un bon groupe. Alors je le sens bien. Je pense que Lens va s'imposer à Brest, même si c'est compliqué de gagner souvent au stade Le Blé. Mais je sais pas, je sens la surprise que Lens va s'imposer et conserver cette 5e place au classement de Ligue 1. Puis après, nous avons un Nîmes-Strasbourg. Et là, je partirai sur un 0-0. Nîmes me déçoit. Je pensais même peut-être que Nîmes allait avoir un regain de forme pour aller chercher le maintien. Et finalement, je pense que Nîmes va peut-être être soit barragiste ou soit va descendre. Voilà, ça va être très dur, mais je ne pense que Nîmes va avoir beaucoup de difficultés à s'en sortir. Et Strasbourg, voilà, ça serait un point qui les arrangerait bien pour la course au maintien. Puis après, nous avons un Reims-Metz. Metz qui est assez décevant ces derniers temps, là. 3 matchs, voilà, les derniers matchs de Metz, où on pensait que Metz, à un moment donné, était 6e à la lutte avec Lens pour une place européenne. Et finalement, Metz va retomber, va aller, pourquoi pas, entre des équipes, entre la 12e et la 8e place. C'est une équipe de Reims qui va se sauver, mais qui va pas être plus haut que la 15e ou la 10e place.
Alors je pense que je verrai un bon match nul, 1-1 entre ces deux équipes. Puis après, nous avons un Dijon-Nice. Et là, je pense que ça va être 3 points cadeaux pour les Niçois. 2-0 pour Nice. Voilà, Dijon pour moi est en Ligue 2 et je ne vois même pas une réaction de Dijon. Vous vous rendez compte que Dijon n'a pas gagné le moindre match à domicile de la saison. Quand même, c'est un truc qui est fou quand même. Alors c'est pour ça que je verrai quand même une victoire de Nice qui se relancerait pour la course à l'Europa League. Et puis après, nous avons un Bordeaux-Monaco. Et là, peut-être, je vais surprendre plus d'un. Je vois un 4-0 pour Monaco à Bordeaux. Bordeaux, c'est la faillite. Bordeaux avait pris 3 buts face à Strasbourg. Ça en est pris 4 face à Saint-Etienne la semaine dernière. Monaco, c'est solide. Même si Ben Yedder, peut-être, va pas être débuté. Il y a du Voland, il y a du Jovetic, il y a du Sofiane Diop. Il y a une attaque de feu à Monaco face à une équipe de Bordeaux qui est totalement en reconstruction. Vous pouvez aller voir des youtubeurs de Bordeaux qui craignent même s'il faut d'être barragiste en fin de saison. Tellement qu'ils sont inquiets pour Bordeaux. Alors c'est pour ça que je verrai quand même un 4-0 pour Monaco. Et puis après, nous avons le dernier match du dimanche soir. Encore Lyon qui est en prime time face à Nantes. Et je pense que Nantes va être toujours relégable parce que je vois une victoire de Lyon 3-1 avec bien sûr des Memphis Depay qui revient en forme. Dekadewere peut-être. Lucas Paqueta, on verra bien. Dites-moi en commentaire vos pronostics et on se retrouve très vite, normalement peut-être dimanche ou lundi pour les pronostics de la Coupe de France. Il y aura ma liste pour l'Euro. Là, il y a des vidéos qui vont sortir quasiment tous les jours, les amis. Ciao!